Non mais là dites-moi que c'est une blague. Le site officiel du Ballon d'Or vient de sortir un article qui commence déjà à faire énormément parler. Je tiens juste à rappeler qu'avant la Coupe du Monde, le favori numéro 1 était Ousmane Dembélé. Avec lui on avait Harry Kane et Michael Olise. Sauf qu'hier, après la qualification de Lionel Messi en finale, les choses ont commencé à changer petit à petit. Vous allez être choqués de ce qui a été dit dans l'article. Et on a également Rodri qui est rentré en liste avec sa Coupe du Monde XXL. Et carrément hier, concernant Lionel Messi, il y a Thierry Henry qui a pris la parole sur le Ballon d'Or et voici ce qu'il a dit. Si Lionel Messi et l'Argentine remportent la Coupe du Monde, Lionel Messi devrait remporter son 9e Ballon d'Or. Ce fut la plus grande campagne de Coupe du Monde de tous les temps. Et carrément pour vous dire à quel point ce Ballon d'Or la rend fou les gens, même Cubarsí est devenu un prétendant. Eh oui, là on parle pas du Golden Boy, hein, on parle du Ballon d'Or. Selon le Mediasport, si l'Espagne remporte la Coupe du Monde, Pau Cubarsí doit gagner le Ballon d'Or. Il devrait pas être dans la liste, hein, il doit gagner le Ballon d'Or d'après eux. Si l'Espagne remporte le trophée, il ne serait ni fou ni exagéré que Luis de la Fuentes remporte le prix du meilleur entraîneur du monde et que le Ballon d'Or soit attribué à Pau Cubarsí. Et puis quoi encore? Au moment où je vous parle, le classement des favoris a changé sur Polymarket. Comme vous pouvez le voir, Lionel Messi passe à la première place avec 42% de chance. Lamine Yamal passe à la deuxième position avec 29% de chance. Juste parce qu'il est allé en finale de Coupe du Monde alors qu'on a vu sa Coupe du Monde. Carrément pour vous dire, il est plus favori qu'Harry Kane. Kane qui vient à la troisième position avec 16% de chance. Ousmane Dembélé qui de base était premier est passé quatrième. Kylian Mbappé est cinquième. Ce qui veut dire que là, Lionel Messi est bien parti pour le remporter s'il prend la Coupe du Monde. Et d'ailleurs, comme par hasard, pour prendre de l'avance, il y a le site officiel du Ballon d'Or qui a publié ceci. D'un coup comme ça, ils ont répondu à la question: est-ce qu'un joueur peut remporter le Ballon d'Or même s'il joue pas dans un championnat européen? Une question qui de base on se posait pas avant. Et bah devinez quoi, dans leur article, il est dit mot pour mot que depuis 2007, le Ballon d'Or récompense le meilleur joueur du monde, point barre. Y a pas d'Afrique ou d'Europe qui tient, donc Lionel Messi peut le prendre encore. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Qu'est-ce qu'il dit? Kane a dit au revoir à son BO, c'est du tout droit, il parle de Gvara, mais qu'est-ce que tu racontes? Gvara, il a pas été en Coupe du Monde, ça fait un mois, on n'entend pas parler de lui. En finale de Coupe du Monde, il y a Yamal et Messi. Ça va être un des deux. Arrêtez de reprendre la propagande maintenant que vous savez que ça va pas être Dembélé. Ça marche pas comme ça. Si Yamal gagne la Coupe du Monde face à Messi en faisant une grosse finale, c'est Yamal Ballon d'Or. Si Messi gagne la Coupe du Monde, c'est Messi Ballon d'Or. Si Yamal gagne sans faire une grosse finale, c'est Yamal ou Messi. C'est juste là où on n'aura pas de certitude, mais ce sera eux les deux premiers. Il n'y a jamais eu un joueur dans l'histoire qui a eu le Ballon d'Or sans participer à la Coupe du Monde la même année. Et là, cette année, en finale de Coupe du Monde, on a le meilleur joueur de l'histoire qui est meilleur buteur, deuxième meilleur passeur, meilleur joueur de cette Coupe du Monde, face à Lamine Yamal, qui est meilleur dribbleur de la saison, meilleur joueur de Liga de la saison, vainqueur de la Liga, meilleur passeur de Liga, et qui a des images marquantes et qui peut aller choper sa première Coupe du Monde en choquant le monde, en étant encore une fois, même en phase finale, quand on dit qu'il est nul 2 fois du match sur la phase finale, et c'est cette année-là que vous voulez le donner à quelqu'un qui participe pas? Mais vous êtes malade en fait. On l'a tous dit en début de Coupe du Monde, la Coupe du Monde ça va déterminer le Ballon d'Or. On va pas parler de Ballon d'Or avant la Coupe du Monde. S'il n'y a pas de Coupe du Monde, c'est Gvara, mais malheureusement la Coupe du Monde va faire que ce ne sera pas Gvara. On savait tous. Mais vous étiez tous là, ouais, pourquoi pas Dembélé avec la France, il commence avec des triplés Norvège. C'est Dembélé parce que la Coupe du Monde pèse dans la balance. Et là, c'est Messi Yamal, vous voulez redonner à Gvara? Non, c'est fini. Le train, il est passé, les gars. Le top 2 du Ballon d'Or sera composé d'Yamal et Messi. La finale n'a même pas encore été jouée. Ils ont 70% de chances de gagner à eux deux. Autant vous dire que c'est déjà plié le top 2. Maintenant, reste à savoir si ça va être Messi 39 ans ou Yamal 19 ans. Dans tous les cas, l'histoire sera magnifique. Mais arrêtez, il n'y a plus de Kane, il n'y a plus de Dembélé, il n'y a plus de Gvara, il n'y a plus de Kylian. C'est entre les deux là. Que vous le vouliez ou non, en fait, vous allez rien réécrire. Et là, je vous vois venir parce que vous commencez la propagande maintenant pour dire « Ouais, c'est un scandale ». Arrêtez. Il y aura zéro scandale. Voilà, le Ballon d'Or, que ce soit l'un ou l'autre, sera mérité. C'est aussi simple que ça. Vous y croyez toujours pas? Vous avez vu ce que la page du Ballon d'Or a posté? Vous avez Lamine Yamal aujourd'hui avec un détail parmi tant d'autres nous montrant qu'il ne peut pas s'entraîner avec sa blessure au ischio jambier. Le compte officiel du Ballon d'Or vient de publier un article confirmant qu'un joueur peut remporter le Ballon d'Or tout en jouant pour un club non européen. La règle existe depuis maintenant peut-être 2011, mais vous les comprendrez forcément. Au vu de ce qu'il se prépare, il faut commencer à tâter le terrain. Au vu de ce qui va se passer, rappelez aux gens que ce n'est pas une surprise. Jurez-moi franchement que tout n'est pas réuni pour son 9e Ballon d'Or. Lamine Yamal blessé sera à capacité réduite. Passe du Ballon d'Or qui rappelle à tout le monde, voilà, pour pas choquer, qui peuvent le donner à un joueur qui joue pas forcément en Europe. Rodrigo De Paul qui prépare bien évidemment la personne concernée. Je crois plus que bien de plus en plus qu'on va assister à une dinguerie les gars. Il aura fini meilleur joueur de la compétition, meilleur buteur, meilleur passeur, je crois si je me trompe pas. Contre Lamine Yamal réduit, il va nous sortir une masterclass en finale contre l'Espagne. Il aura amené son équipe jusqu'à ce point-là. Et vu que la Coupe du Monde prime bien évidemment sur toute autre compétition au fil d'une saison, sachez que la suite à cela, c'est le fait qu'il prenne la Coupe du Monde et qu'il enchaîne avec un 9e Ballon d'Or. Et alors là, franchement, bon courage. Les gars, Léo Messi est le favori des bookmakers pour remporter le Ballon d'Or 2026. Ouais, et après? Ça vous déplaît? Vous êtes pas d'accord? Mais les gars, ouvrez les yeux quand même.
Vous voyez pas ce que Léo Messi fait à la Coupe du Monde? Ouais, mais le Ballon d'Or, c'est sur toute une saison. Les gars, sur la saison, il y a pas un joueur qui est au-dessus des autres. T'as un Harry Kane qui a eu des stats incroyables, oui, mais il gagne ni la Ligue des Champions ni la Coupe du Monde. T'as Mbappé qui a eu des stats incroyables, oui, mais il fait une saison blanche. T'as au PSG, t'as un Kvaratskhelia qui est le meilleur joueur de la Ligue des Champions, oui, mais au final, il fait pas la Coupe du Monde. Donc, ça lui dessert. Messi, il fait ce qu'il a à faire à Miami. Ça, on sait très bien, on le prend pas en compte. Mais le tournoi le plus important de la saison, c'est la Coupe du Monde, les gars. C'est la Coupe du Monde. Et ce qu'il est en train de faire, il va finir meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur dribbleur de la Coupe du Monde. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc oui, toute la Coupe du Monde, vous avez essayé de salir le parcours de Messi. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que même les pros CR7, vous êtes tous au chômage. Parce que c'est eux qui font ça. Qui font des montages sur des fautes qui n'existent pas, qui font des résumés de fautes que dans un sens et ainsi de suite. Qui sont là à sortir toutes les rumeurs possibles. Notamment, oui, depuis là, le Ballon d'Or, ils viennent de sortir un article où ils disent que un joueur qui joue pas en Europe peut gagner le Ballon d'Or. Ouais. Mais ça existe depuis 2007. Allez vous renseigner sur le même site du Ballon d'Or. Depuis 2007, un joueur qui n'évolue pas en Europe peut remporter le Ballon d'Or. Alors certes, c'est jamais arrivé. Enfin bon, il y a eu Messi qui était à Miami, mais il avait fait une petite partie au PSG, et ainsi de suite. Mais on va prendre Neymar. Prenez le cas Neymar en 2010. Il est dans le top 30 du Ballon d'Or. Pourtant, il joue à Santos toute la saison. C'était en 2010. Donc oui, ça existe depuis 2007. Ce n'est pas nouveau. C'est pas parce que là, vous venez de voir un article que ça vient de changer. Non, ils ont juste fait un rappel pour les imbéciles. C'est pour ça, c'est tout. Donc les gars, profitez des dernières minutes de Messi au lieu de le critiquer. Et oui, si l'Argentine remporte la Coupe du Monde, Messi sera Ballon d'Or et mérite son Ballon d'Or. Vous pourrez dire tout ce que vous voulez. C'est mérité. Et si l'Argentine ne gagne pas, pour moi, il mérite quand même son Ballon d'Or. Voilà. Bon, comme vous le savez, Lionel Messi hier s'est qualifié pour jouer la finale de Coupe du Monde dimanche face à l'Espagne. Et du coup, regardez ce qu'a tweeté le compte officiel du Ballon d'Or aujourd'hui à 15h36. Est-ce qu'on peut gagner le Ballon d'Or sans jouer pour un club européen? La réponse dans l'article. Alors on va jouer au devinette. À votre avis, que dit l'article? Oui ou non? Ils sont forts, hein, ils sont malins quand même. Ils nous mettent une photo de Cristiano Ronaldo. Quand on vous dit que plus c'est gros, plus ça passe. Est-ce que là aussi c'est la théorie du complot? Soyez honnête, ne serait-ce que 2 minutes. Avant de dire qu'on est des haters, avant de dire qu'on est des complotistes, qu'on dit que la Terre est plate, qu'on se base sur rien. Si c'était Lionel Messi qui était sur cette photo et que hier Cristiano Ronaldo s'était qualifié pour la finale de Coupe du Monde, vous auriez dit quoi? Soyez honnête, vraiment. Vous auriez crié au scandale. Vous auriez dit les jeux sont faits, les dés sont pipés, le script est écrit. Donc voilà, le timing il est là, il est très drôle. On comprend que le Ballon d'Or, on peut le gagner même si on joue en dehors de l'Europe. C'est très compliqué, c'est rare en ne jouant pas pour un club européen, mais on peut. Donc les amis, avant de dire qu'on a la rage, c'est faux. Si Lionel Messi gagne le Ballon d'Or, on aura vu que avant même qu'il ne soit en finale, tout a été mis en place pour lui faciliter. Il n'y a plus rien qui m'étonne. Vraiment, il n'y a plus rien qui m'étonne. On va plus loin dans la folie. Il y a carrément le compte officiel du Ballon d'Or qui vient de faire un article pour montrer, pour prouver, pour annoncer qu'il était possible pour un joueur qui ne jouait pas en Europe de remporter le Ballon d'Or. Genre le compte officiel du Ballon d'Or a mis ça. Le Ballon d'Or qui a été racheté par la FIFA. La FIFA qui aime bien l'Argentine et Messi. Non, mais après on dit théorie du... Non, on n'est pas dans la théorie du complot, on le savait très bien dans tous les cas. C'est pas une nouveauté, on sait très bien que les joueurs qui ne jouent pas en Europe peuvent quand même remporter le Ballon d'Or. Si je dis pas de bêtises, même le dernier Ballon d'Or de Messi a été remporté quand il était déjà joueur officiellement de Miami. Donc ça on le savait. Mais pourquoi, à la veille d'une finale, le compte du Ballon d'Or fait un article pour ça? Pourquoi, à la veille d'une finale, le compte du Ballon d'Or consacre un article pour ça? C'est du jamais vu. Parce que là, on commençait déjà à se dire Mbappé a été éliminé, Olise a été éliminé, Dembélé a été éliminé, Kane a été éliminé. Qui va remporter le Ballon d'Or? Ah, ça peut se jouer entre Yamal et Messi. Mais bon, Messi joue pas en Europe, ça va être compliqué de le mettre sur le même pied d'égalité qu'un Yamal ou un Mbappé ou un Kane. On commençait tous à se questionner qui va remporter le Ballon d'Or. Et là, le Ballon d'Or publie
officiellement un article, on marche sur la tête, c'est du jamais vu, pour faire taire tous les débats. Lionel Messi est éligible. C'est le rêve de la FIFA. C'est le rêve de la FIFA que Messi reprenne une Coupe du Monde et reprenne un Ballon d'Or. Attendez, Messi c'est pas votre ami. Tout à l'heure je me baladais sur Twitter et je suis tombé sur ce tweet. Il y a quelqu'un en fait genre qui a republié un tweet qui disait que parmi les meilleurs dribbleurs de la Coupe du Monde 2026, le premier c'était Messi avec 24 et le deuxième Lamine Yamal avec 22. Le mec en question il a retweeté et il a écrit: donc il se bat avec Mbappé pour le titre de meilleur buteur, avec Olysée pour celui de meilleur passeur et avec Yamal pour celui de meilleur dribbleur, c'est ça? Vas-y. En fait, je me dis vraiment que la question elle se pose. Tout comme c'est écrit sur le screen, c'est le diable ou quoi? Les gars, il a 39 ans. 39 ans, regardez les statistiques depuis le début de la Coupe du Monde. Est-ce que vraiment vous réalisez ou vous faites semblant, les gars? On parle d'un joueur qui a 39 ans dans l'histoire du football, on n'a jamais vu ça. Triplé Algérie, doublé Autriche, buteur contre la Jordanie, buteur contre le Cap-Vert, buteur plus passeur contre l'Égypte, passeur contre la Suisse, double passeur contre l'Angleterre pour envoyer son pays en finale. Mais en fait, on est où là? Il a été décisif à tous les matchs de la Coupe du Monde. Et le pire dans tout ça, c'est que hier, il a battu un record de fou malade. Lionel Messi devient le premier joueur dans un match à élimination directe de Coupe du Monde depuis 1966 à réussir 9 dribbles et délivrer 2 passes décisives. En fait, c'est très simple. Comme je l'ai dit hier, si l'Argentine fait un back-to-back Coupe du Monde, sachez-le, hein, mais lui, il aura son 9e ballon d'or. Et c'est aussi simple que ça. À 39 ans, les gars, c'est du jamais vu. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi, je lirai tout ça. Maintenant qu'on connaît les 2 finalistes pour la Coupe du Monde, le Ballon d'Or, il doit aller à qui? C'est quoi le plus important, la CDM ou la saison en club? Regardez ça, Lionel Messi et Lamine Yamal sont désormais les 2 grands favoris pour le Ballon d'Or 2026. Messi à 31,7 et Lamine Yamal 30,9. En substance, ce que ça veut dire, c'est que si l'Espagne prend la Coupe du Monde, c'est Yamal qui prend le Ballon d'Or, et si c'est l'Argentine, c'est Messi. On a ce mec qui nous dit le Ballon d'Or est censé élire le meilleur joueur du monde, pas le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026. Messi a pu se les couilles sous les palmiers de Miami pendant que d'autres jouaient la LDC. Je pourrais aussi tenir l'argument que le Ballon d'Or, ça récompense le meilleur joueur sur une saison et pas le meilleur joueur de la Ligue des Champions. Mais bon, ça m'arrange pas vu que c'est mon club qui a gagné la Ligue des Champions. Si le plus important c'est la Coupe du Monde, mais qu'il faut quand même regarder la saison en club et notamment la Ligue des Champions, pourquoi est-ce qu'on le donne pas à Fabien Ruiz? Parce que je suis désolé, 2018, quand c'est Modric qui le prend parce qu'il fait finale de Coupe du Monde plus qu'il prend la Ligue des Champions, là il n'y a pas de souci. En cas de victoire de l'Espagne, pourquoi est-ce que c'est Lamine Yamal qui devrait l'avoir? Certes, c'est le meilleur joueur du Barça, mais il est énormément absent pendant la saison en club et il ne gagne que la Liga. Mais dans la compétition la plus importante, c'est clairement pas lui le personnage principal. Maintenant, si c'est l'Argentine qui gagne, pourquoi est-ce que bizarrement la Coupe du Monde c'est pas le truc le plus important de la saison? Ah, tout d'un coup la Ligue des Champions ça devient très important. Du coup on fait quoi? On donne le Ballon d'Or à Kvara? C'est pas parce que c'est plus votre joueur préféré qui est favori pour remporter le Ballon d'Or qu'il faut tout d'un coup changer les règles. Parce qu'il y a quelques jours ça vous arrangeait bien de dire qu'on regarde que la Coupe du Monde et on s'en fout de la Ligue des Champions. Mais bizarrement, depuis qu'une certaine nation est éliminée de cette compétition, ah là bizarrement la Coupe du Monde c'est juste un tournoi à 7 matchs. Enfin bon, un tournoi à 8 matchs avec le nouveau format. Que vois-je? Un 9e ballon d'or pour Lionel Messi? Mais vous êtes des malades mentaux. Vous avez pensé à Cristiano Ronaldo? Vous avez pensé à sa santé mentale? Je vous le dis direct, si vous faites ça, l'ancien, il se jette. Il va se dire, même en jouant hors Europe, il vient, il prend le ballon d'or. Il écrase encore la concurrence à 39 ans. Et vous avez pensé aux autres joueurs? Aux joueurs du PSG, les Vitinha, les Dembélé, tous ceux qui ont gagné la Ligue des Champions, back-to-back. Vous avez pensé à eux? Ils vont se dire, ok, moi j'ai joué de septembre à juin, j'ai tout pris, j'ai tout gagné, j'ai été le meilleur du monde à mon poste. Un gars, il vient, il joue aux États-Unis, personne ne calcule ce championnat au ballon d'or. Il vient, il joue 7 matchs, il prend le ballon d'or. Harry Kane, pareil, il va se dire quoi? Harry Kane, ouais, j'ai fait une saison, j'ai mis 70 buts. Normalement, 70 buts, il n'y a même pas d'élection au ballon d'or. Normalement. Parce que quand c'était Ronaldo Messi, 70 buts, tu parlais pas. 2014, tu parlais pas de ouais, mais l'Allemagne, ils ont gagné la Coupe du Monde. Ronaldo. 2010, tu disais pas ouais, mais l'Espagne, ils ont gagné la Coupe du Monde. Non. Messi, t'as vu ce qu'il a fait? T'as vu le nombre de buts? Miskin Harry Kane, sa santé mentale aussi, lui. Oh, il va se jeter aussi. Hein. Et un dernier à qui vous avez pas pensé, les gars. Lamine Yamal. Est-ce qu'à 19 ans, il a les épaules pour encaisser une telle chute? Il va voir un gars de 20 ans de plus que lui prendre la Coupe du Monde et le ballon d'or devant lui. Mais les gars, il est jeune, il est influençable. Et il va tomber dans des trucs pas bien après, arrêtez. Messi, il en a assez, il faut le laisser, les gars, faut le laisser. Messi, il en a assez. Lui, il va pas dire non, il va tout prendre. Il va tout prendre. Les vrais coupables, c'est ceux qui donnent, sans raison, comme ça. Les gars, quand je vous dis que tout ce qui se passe actuellement, ce n'est pas normal. Il y a Dieu dedans, les gars. Ce n'est pas normal. Lionel Messi a joué sa première Coupe du Monde avec le numéro 19 sur le dos. Comme par hasard, Yamal joue sa première Coupe du Monde avec le numéro 19 sur le dos.
C'est pas fini. Yamal vient de fêter ses 19 ans il y a juste 3 jours, les gars. Il a 19 ans. Ce n'est pas fini encore. La finale de la Coupe du Monde va se jouer le 19 juillet. Avec tout ça, vous croyez que c'est normal? Vous croyez que c'est anodin tout ça? Et le pire, les gars, le pire, c'est que ce n'est pas fini. Calmez-vous, j'arrive. Il y a juste 19 ans, les gars. Encore le numéro 19. Lamine Yamal était lavé par Lionel Messi, les gars. Vous croyez que c'est normal, en fait? Ce n'est pas normal. Tout ça, c'est pas un hasard, les gars. Tout ça, ce n'est pas un hasard. Cette finale, c'était écrit. Elle va être légendaire. C'est une finale pour l'histoire, une finale pour des générations, des générations. Je raconterai carrément à mes enfants, à mes petits-enfants, que j'ai vu Messi affronter son héritier en finale de Coupe du Monde, les gars. On a vécu la carrière de Messi jusqu'à la fin. Et maintenant, on est en train de vivre le début de carrière de Yamal. Et on va sans doute le vivre, si Dieu le permet évidemment, jusqu'à la fin. C'est juste incroyable ce que nous sommes en train de vivre. Cette fois-ci, si Yamal il fait des stories avant le match, il va finir tout nu. Lors de l'entraînement d'aujourd'hui, il y a des images qui ont commencé à circuler où Yamal, il fait que toucher ses ischio-jambiers. Il n'a pas participé à la séance normalement avec les autres parce qu'il a une gêne aux ischio-jambiers. Sachant qu'il revient de cette blessure, hein, les gars. Il revient de cette blessure. Maintenant, pour en revenir à ce que je disais, vous voyez Romero là. Si Yamal il fait des stories avant le match, il va finir tout nu. Et même s'il n'en fait pas, Romero, c'est le vice incarné. Ça veut dire qu'il va faire carré, il touche le ballon, mais après, ce qui t'arrive, c'est pas son problème. Il va passer tout le match sur la star de l'équipe adverse et il va tenter de rentrer dans sa tête. Il va faire des fautes ou dès qu'il y aura des buts, il va lui crier dessus. Voilà, il a cette capacité à crier sur la star de l'équipe adverse en essayant de rentrer dans sa tête. C'est quelque chose qu'il a fait avec Bellingham, qu'il a fait avec Salah et comme vous le voyez derrière moi avec Mbappé. Et aussi j'ai une allégation sur lui mais j'ai pas de preuve. C'est sa capacité à faire des fautes catastrophiques sur les Renois. Ça fait des années que je me bats pour trouver des preuves sur la WIS, mais j'arrive pas à en trouver parce que je suis pas sur place. Mais Yamal, si tu fais une story et que la WIS il la voit, tu vas finir tout nu. Ton ischio, il va le manger frère. Lui il est pas dans les bails de Yamal vs Messi, c'est trop beau la beauté du foot, non. Il peut déshabiller Yamal, le blesser devant le monde entier. C'est une finale. Ça veut dire, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Mais un jour, je trouverai des preuves sur Romero. Et le Barça qui veut l'acheter et Tottenham nous le vendre 50 millions, c'est le pompon. C'est la cerise sur le gâteau. C'était ce genre de Brasil. Dites-moi ce que vous en pensez de tous Mergier et de Romero. Je t'aurai. Je trouverai des preuves. Et voilà, la corruption jusqu'au bout. Le compte officiel du Ballon d'Or vient de publier un article confirmant qu'un joueur peut remporter le Ballon d'Or tout en jouant pour un club non européen. Oh ben tiens, ça vous fait penser à qui ça? À Lionel Messi. Ils ont tout fait pour qu'il aille jusqu'en finale de Coupe du Monde, qu'il gagne la Coupe du Monde et qu'il gagne son 9e Ballon d'Or. C'est du vol, c'est de la corruption. Regardez, c'est pas du fake, hein. Ballon d'Or, compte certifié. Peut-on remporter le Ballon d'Or sans jouer pour un club européen? La réponse, elle est là, c'est oui. Lionel Messi, en route pour son 9e Ballon d'Or. Puis regardez ce qu'on va d'apprendre les gars. Lionel Messi est désormais le favori des bookmakers pour remporter le Ballon d'Or 2026. Ça veut dire à l'heure actuelle où je vous parle les gars, instant présent, Lionel Messi est le grand favori et le favori numéro 1 pour remporter le Ballon d'Or 2026. Si vous voulez mon avis les gars, forcément Lionel Messi il est en train de réaliser une Coupe du Monde exceptionnelle, une Coupe du Monde de prestige historique, il est incroyable, énormément impactant et énormément décisif. Maintenant il y a une chose dont j'aimerais parler. Et c'est vrai que ça, les gars, il faut quand même la souligner. Les gars, si Lionel Messi est amené à remporter son 9e Ballon d'Or, je trouve que ce serait injuste pour d'autres joueurs, les gars. Et on pense notamment à Gvicha Kvaratskhelia ou encore Ousmane Dembélé. Parce que les gars, ils ont quand même remporté la Ligue des Champions. Ils ont quand même réalisé une saison historique, incroyable, qui restera gravée à jamais dans l'histoire du football. Je vois que Lionel Messi, seulement en quelques semaines, et en étant impactant seulement en Coupe du Monde, certes en réalisant une Coupe du Monde historique de prestige, où on peut rien dire, les gars. Je trouve que c'est injuste. Juste pour d'autres joueurs qui le méritent également. Plus tôt dans la journée, on a appris une information qui est très importante pour le futur gagnant du Ballon d'Or 2026. Regardez ça. Compte officiel du Ballon d'Or confirme qu'il est possible de remporter le trophée sans jouer en Europe. Et pour Lionel Messi qui joue en MLS, ça veut dire que tout devient possible. Et ça veut dire que Lionel Messi peut remporter le Ballon d'Or 2026. Je vous le dis les gars, même s'il y a d'autres joueurs qui le méritent, ça ouvre les portes. Forcément, tout laisse penser que Lionel Messi remportera le Ballon d'Or 2026. Mais alors là, je vous le dis les gars, si Lionel Messi il arrive à remporter le Ballon d'Or en jouant en MLS, alors là, je vous le dis les gars, il a fini le jeu. Il a fini le jeu, il est intestable pour moi les gars, il est injouable. C'est impossible.